Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Et dans cette vidéo, nous allons travailler un peu sur les nombres complexes. Voilà. Donc, sans commentaire, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien. On nous donne le nombre complexe z égale à 2 racines carrées de 3 plus 2 plus i facteur de 2 racines carrées de 3 moins 2. Dans la première question, on nous dit de déterminer les entiers naturels n tel que z puissance n soit un imaginaire pur. Ok? Voilà. Donc, alors, solution. Donc, première question, trouvons n, ok, déterminant n pour que n tel que z puissance n soit un imaginaire pur, donc appartienne à IR. L'ensemble des imaginaires purs se note I grand R, ok. Ce qu'on doit faire, la première des choses pour des situations comme ça, nous n'allons pas nous mettre à calculer quand même z puissance n comme ça, algébriquement. Ça ne va pas nous aider. Donc, ce qu'on va faire, nous allons chercher la forme trigonométrique de z puissance n d'abord. Ok? Voilà. Et nous savons que z puissance n est un nombre complet imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Donc, si la partie réelle est nulle, alors le nombre complexe est imaginaire pur. Ok? Bien. Donc, alors, déjà, notre complexe z, nous allons calculer le module et l'argument principal de z, ok? Bien, module de z, ça fait quoi? Ça fait module de 2 racines carrées de 3 plus 2 plus i facteur de 2 racines carrées de 3 moins 2. Le module, donc ça nous donne 2 racines carrées de 3 plus 2 au carré plus 2 racines carrées de 3 moins 2, le tout au carré. Alors, le calcul nous donne quoi? Donc, ça nous donne racine carrée de 2 racines de 3 le tout, plus 2 le tout au carré. C'est sous la forme a plus b au carré. Donc, ça fait a carré, mais 2 racines carrées de 3 au carré, ça fait 12. OK? Voilà, donc ça fait 12 plus 2ab. Hein? 2 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8 racines carrées de 3. Bon, vous pouvez lever ça au carré. Plus 4 comme ceci. Maintenant, plus 2 racines carrées moins 2 le tout au carré. En ce moment, ça fera 12 moins maintenant 8 racines carrées de 3 plus 4. D'accord? Voilà. Donc, on voit que 8 racines de 3 moins 8 racines de 3, ça fait 0 là-bas. Donc, il nous reste 4 plus 4, ça fait 8 plus 12. On a 12 plus 12, ça fait 24. 24, 28, 32. Ça fait racine carrée de 32. Mais 32, ça fait 16. 16 fois 2. Hein? Et 16 racine de 16, ça fait 4. Donc, le tout ça nous donne 4 fois racine carrée de 2. Bien. Voilà le module de z. Maintenant, nous allons chercher l'argument de z. Un argument de z. Alors, soit θ. Si je pose soit θ, ici, on va s'intéresser à l'argument principal. Soit θ égale à argument de z. Alors, on a quoi? On a cosinus de θ. Ça fait la partie réelle de z. 2 racines de 3 plus 2 sur son module 4 racines de 2. Et sinus de θ, ça fait 2 racines carrées de 3 moins 2 sur le module qui est 4 racines carrées de 2. Bon, je pense que vous savez ça. Mais, alors, à partir d'ici, soyez vraiment attentifs. Si nous arrangeons les calculs, on obtient quoi? Ici, on peut simplifier par 2. Si nous simplifions par 2, on aura
racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2. Ici, on aura racine carrée de 3 moins 1. Voilà, sur 2 racine carrée de 2. Maintenant, nous allons multiplier nous allons conjuguer racine carrée de 2. Donc, si on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2, hein, on obtient quoi? On obtient cosinus θ devient racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine carrée de 6, plus racine carrée de 2 fois 1, ça fait racine de 2, sur 2 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4. Ok? Maintenant, sinus de θ, lui, ça fait quoi? Donc, ça fera maintenant racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ok? Voilà. Alors, vous voyez, les valeurs là ne sont pas des angles, ce ne sont pas des valeurs d'angle remarquables. Ok? Mais, ce ne sont pas des valeurs d'angle remarquables. Mais nous allons essayer de voir quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et en même temps, son sinus vaut racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Ok? Voilà. Mais nous pouvons remarquer que si nous prenons pi sur 12, alors pi sur 12, ça fait pi sur 3 moins pi sur 4. Ok? Donc, il suffit de faire, voilà, 4 pi moins 3 pi sur... Bien. Si pi sur 12 s'écrit comme ça, alors on va essayer de calculer cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Ok? Donc, on voit que cosinus de pi sur 12, ça fait cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Ok? Et vous savez développer ça. Donc, cosinus de A moins B, ça fait cosinus A, cosinus B, moins sinus A, sinus B. Et si c'est plus, vous savez aussi. Bon, ici, ça va donner, dans le développement, va nous donner cosinus pi sur 3, cosinus, fois cosinus pi sur 4. S'il y a moins, maintenant, on aura plus sinus pi sur 3, sinus pi sur 4. Voilà. Donc, si nous remplaçons, on obtient quoi? Cosinus pi sur 3, ça fait demi, multiplié par racine de 2 sur 2. Plus sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2, multiplié par racine carrée de 2 sur 2, qui est sinus pi sur 4. Donc, on voit bien que ça nous donne racine de 6. On a racine de 2 plus racine de 6. Racine de 6 sur 4. Ok? Voilà. Donc, hein, ça veut dire que c'est cosinus pi sur 12 qui donne racine de 6 plus racine de 2 sur 4. D'accord? Voilà. Maintenant, pareil. Donc, vous pouvez vérifier maintenant pour le sinus. Ok? Sinus de pi sur 12, ça va donner sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Et pour le sinus, donc ça fait sinus pi sur 3 cosinus pi sur 4 moins cosinus pi sur 3 sinus pi sur 4. Donc je suis en train d'utiliser les formules d'addition. Bien. Sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2 fois racine de 2 sur 2 moins cosinus pi sur 3, ça fait demi multiplié par racine de 2 sur 2. Donc finalement, on obtient racine carrée de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà sinus pi sur 12. Sinus pi sur 12. Et c'est exactement les valeurs là que nous avons ici. D'accord? Donc finalement, ça veut dire que hein, θ est égal à notre θ qu'on cherchait ici. Voilà. Donc ici, je suis en train que θ égale pi sur 12. Ok? Voilà. Donc l'argument, hein, c'est-à-dire argument de z, ça fait pi sur 12. Nous connaissons le module et l'argument de z. D'accord? Maintenant, on peut écrire z sous forme trigonométrique. Ok? Donc, z sous forme trigonométrique, ça fait alors quoi? Ça fait 4 racines carrées de 2
facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Bien, nous avons écrit Z sous la forme trigonométrique. Maintenant, nous allons écrire Z puissance N sous la forme trigonométrique, ok? Bien, donc si on fait Z puissance N, ça va faire 4 racines de 2 puissance N, ok? Voilà, 4 racines de 2 puissance N, facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 à la puissance N. Mais d'après Moivre, hein, la formule de Moivre nous dit ceci. Si nous avons cosinus θ plus I sinus θ, le tout à la puissance N, hein, d'après Moivre, ça fait cosinus de N θ plus I sinus de N θ. Donc c'est une propriété. Nous allons appliquer ça là-bas. Notre Z puissance N devient alors quoi? 4 racines carrées de 2 à la puissance N, facteur de cosinus N pi sur 12 plus I sinus N pi sur 12. Voilà. Voilà Z puissance N sous la forme trigonométrique. Bien. Donc, il fallait cette étape avant de commencer par chercher. Maintenant, nous pouvons chercher maintenant les valeurs de l'entier N pour que Z puissance N soit un imaginaire pur. OK? Voilà. Alors, ainsi, on dira quoi? Z puissance N. Z puissance N est imaginaire pur, c'est appartient à IR si et seulement si sa partie réelle est nulle. OK? Voilà. Je dis bien Z puissance N. Pour qu'un nombre complet soit imaginaire pur, il faut que sa partie réelle soit nulle. OK? Bon, vous savez ça. Hein? Z puissance N est imaginaire pur si et seulement si la partie réelle de Z puissance N donne 0. 0 même est un imaginaire pur. Donc, pour la partie imaginaire, qu'il soit nul ou non nul, on s'en fout. OK? Voilà. Donc, ce qui est important, c'est chose. C'est la partie réelle. Bien. Partie réelle de Z puissance N égale à 0. Équivaut à quoi? Mais ici, la partie réelle de Z puissance N, c'est 4 racines de 2 puissance N multipliées par cosinus. Parce qu'il faut que, si on met ça sous la forme A plus IB, voilà. Le A là, c'est tout ça. Donc, ceci équivaut alors à 4 racines de 2 puissance N cosinus de N pi sur 12 égale 0. OK? Bien. Mais 4 racines de 2 puissance N, lui, il est non nul. Donc, pour que tout ça là soit 0, il suffit que cosinus N pi sur 12 soit égal à 0. D'accord? Donc, finalement, on dira quoi? Z puissance N est imaginaire pur si et seulement si cosinus de N pi sur 12, voilà, cosinus N pi sur 12 est égal à 0. OK? Mais nous allons donc résoudre cette équation. Hein? Mais on dit N est un entier naturel aussi. Bon, on y va. Ceci équivaut à quoi? D'une manière générale, pour résoudre l'équation cosinus x égale à 0, cosinus x égale à 0 si x est égal à pi demi plus k pi avec k un entier relatif quelconque. Donc, nous allons appliquer ça ici. Donc, il faut que ici, n pi sur 12 soit égal à pi sur 2 plus k pi. OK? K étant un entier relatif. OK? Nous allons multiplier les deux membres de l'égalité par l'inverse de pi sur 12, quoi. Donc, par 12 sur pi. Là, il nous reste n ici. 12 sur pi, pi se simplifie. 12 sur 2, ça reste 6. Plus, voilà. Ici aussi, pi va se simplifier. Donc, on aura 12k. Plus 12k. K étant un entier relatif. Mais n'oublions pas que n est un nombre entier naturel. OK? Mais pour que n soit entier naturel, il faut que nous voyons le comportement de k.
D'accord? Voilà. Par exemple, si K K est un entier relatif, mais est-ce que K prend tous les nombres entiers relatifs? Je ne crois pas. Par exemple, si K vaut moins 1, vous voyez déjà, si K vaut moins 1, N sera égal à moins 12, ce qui n'est pas correct. Hein, parce que N est un entier naturel. Donc, forcément, K doit être aussi un entier naturel. Hein? Donc, je dis, or, N appartient à grand N. Donc, hein, N est sous la forme 6 plus 12K avec K entier naturel. Voilà. Donc, voilà les valeurs de N pour que... Donc, si N est de la forme 6 plus 12K, si N est égal à 6 plus 12K avec K entier naturel, voilà, alors le nombre complexe Z puissance N sera un nombre complexe imaginaire pur. Bien. Nous allons aborder la question numéro 2. On dit quels sont les entiers naturels N tels que Z puissance N soit un réel négatif. OK? Pour répondre à cette question, on dit nous allons trouver les entiers N pour que Z puissance N soit un réel négatif. D'accord? Bon, je pense que la première des choses d'abord, il faut qu'on cherche les valeurs de N pour lesquelles Z puissance N est réel d'abord. Au moins, il faut qu'il soit réel avant d'être un nombre négatif. Est-ce que vous voyez? Donc, cherchons d'abord, ou bien déterminons d'abord N tel que Z puissance N soit un nombre réel. OK? Voilà. Donc, la première, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on dira quoi? Z puissance N est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle maintenant. Cette fois-ci, il faut que la partie imaginaire soit égale à 0. Donc, si et seulement si partie imaginaire de Z puissance N égale 0. Mais la partie imaginaire de Z puissance N, c'est quoi? C'est 4 racines de 2 puissance N multipliées par sinus N pi sur 12. OK? Voilà. Donc, autrement dit, il faut que 4 racines de 2 à la puissance N fois sinus N pi sur 12 soit 0. Mais ceci équivaut à quoi? Comme précédemment, 4 racines de 2 puissance est non nulle. Donc cela revient à résoudre l'équation sinus de n pi sur 12 égale à 0. D'accord? Bien, mais l'équation sinus x égale à 0 a pour solution quoi? Sinus x égale à 0 si et seulement si x est sous la forme k pi avec k appartenant à z. D'accord? Voilà. Donc, nous allons appliquer ça ici. Donc, ça là, c'est équivaut à, mais notre, ça dit x ici, c'est n pi sur 12. Donc, il faut que n pi sur 12 soit égal à k pi, avec k un entier relatif. OK? Bien. Mais comme n est un nombre entier naturel, vous voyez que ici aussi, il faut que k soit entier naturel. Hein? En fait, ici, on peut voir ça, parce que si k est négatif, N sera négatif. Donc, je vais, au lieu de mettre K élément de Z, on va mettre directement K appartenant à grand N. D'accord? Voilà. Donc, A avec K appartenant à grand N. Vous avez compris. Bien. Maintenant, on va tirer N. Ceci équivaut à quoi? Si on multiplie par 12 sur pi, donc on aura N égale 12K. N égale à 12K. OK? Voilà. Avec K entier naturel. D'accord? Bien. Voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est la valeur de l'entier naturel N pour que Z puissance N soit un réel. OK? Alors, si c'est ainsi, maintenant nous allons voir. Donc, ça veut dire que si on remplace N par 12K, il est clair qu'il est réel. Maintenant, nous allons voir quelles sont les valeurs de K pour lesquelles ce réel-là est négatif maintenant. Donc, voilà ce qu'il
comment il faut raisonner. Maintenant, cherchons K pour que... Alors, mais nous allons remplacer. Donc, pour n égale à 12K, notre Zn est réel et il vaut quoi? Pour n égale à 12K, avec K entier naturel, Z puissance n vaut 1. Donc, si nous remplaçons ça ici, la partie là est égale à 0. Maintenant, il nous reste, ça fait 4 racines de 2 puissance n cosinus de... Quand on remplace n par 12K, cosinus de 12K pi sur 12. Voilà ce que nous obtenons. Mais en simplifiant 12, on obtient quoi? Z puissance n devient 4 racines de 2 puissance n que multiplie cosinus K pi. Voilà, avec K entier naturel. OK? Bien. Mais déjà 4 racines de 2 puissance n est un réel strictement positif, quelle que soit la valeur de n. OK? Ah, bon, j'aurais pu remplacer, j'ai oublié. Mais ce qui est important, c'est à ce niveau. Bon, si vous voulez le n là, vous pouvez le remplacer par 12K. Ça ne change pas. Le raisonnement se porte sur la partie cosinus. Si K est un entier naturel, ici, or, le cosinus de K pi, ça fait moins 1 puissance K. Hein? Pour tout entier naturel n, cosinus K pi vaut moins 1 puissance K. C'est très important. Hein? Alors, j'ai même fait une vidéo dans laquelle j'avais déjà eu cette situation et j'en ai parlé. OK. Ici, pourquoi ça donne moins 1 puissance K? Regardez, si K vaut 0, cosinus 0, ça fait 1. Et si vous remplacez ici aussi K par 0, vous aurez moins 1 puissance 0. Tout nombre réel non nul puissance 0, ça fait 1. Donc, c'est bon. Si K vaut 1, on a cosinus pi. Cosinus pi, ça fait moins 1. Et vous voyez ici aussi, moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Donc, ainsi de suite. Bref, qu'est-ce qu'on voit que quoi? Si K est pair, ça donne, c'est égal à 1. Si K est impair, ça vaut moins 1. OK? Voilà. Donc, finalement, pour que Z puissance n soit un réel négatif, il suffit que le K là soit un nombre entier naturel impair. D'accord? Voilà. Donc, finalement, on va dire quoi? Hein? Z puissance n. Donc, Z puissance n est un réel négatif. Voilà. Appartient à R moins, si vous voulez. Un réel négatif si et seulement si et seulement si quoi? K est sous la forme de P. Et K est sous la forme de P plus 1. C'est-à-dire K est impair. Les nombres impairs s'écrivent sous la forme de P plus 1. Donc K doit être sous la forme de P plus 1. Voilà, avec P un entier naturel quelconque. OK? Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Finalement, comme nous connaissons K, mais c'est N que nous cherchons. Nous avions déjà N égale à 12K. Donc, on va remplacer. OK? Au bout du compte, on dira quoi? Z puissance N appartient à R moins est un réel négatif si l'entier N est sous la forme 12K, mais avec K égale à 2P plus 1. Donc, ça fait 12 fois 2P plus 1 avec P un entier naturel quelconque. Autrement dit, N est sous la forme 24P
plus 12. Pourquoi je développe? Vous pouvez garder ça comme ça. 24p plus 12 avec p un entier naturel. OK? Voilà. Voilà les valeurs de n pour lesquelles z puissance n est un réel négatif. OK? Bien. Après avoir déterminé les valeurs de l'entier naturel n pour que z puissance n soit un réel négatif, on nous dit d'exprimer alors z puissance n en fonction de n. Donc, nous allons exprimer z puissance n en fonction de n dans ce cas. OK? D'après ce que nous avons fait, bon, je vais écrire z puissance n, ça fait 4 racines de 2 exposant n, voilà, facteur de cosinus de n pi. Je vais écrire d'abord cosinus n pi sur 12. OK? Voilà, avec n égale à 24p plus 12. P entier naturel quelconque. C'est ce que nous avons. Mais, quand on remplace n par 24p plus 12, ici, le cosinus n pi sur 12 donne moins 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Hein? Donc, si vous voulez, vous pouvez. OK? Donc, pour n égale à 24p plus 12, cosinus n pi sur 12 donne moins 1. Et maintenant, notre z puissance n est alors égal à 4 racines de 2 moins 1 fois, bon, si vous voulez, 4 racines de 2 puissance n fois moins 1. Fois moins 1. Bon, inutile que, puisque c'est ce que nous avons fait, nous sommes venus de là. D'accord? D'où finalement, par conséquent, z puissance n donne moins, voilà, 4 racines carrées de 2 à la puissance n. Hein? C'est la valeur de z puissance n en fonction de n en ce moment. Quand on a dit alors veut dire que c'est lié à la question. Hein? Voilà. Dans le cas, c'est-à-dire dans le cas où z puissance n est négatif, écrit sa valeur en fonction de n. OK? Et c'est ce que nous obtenons. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà. Surtout, hein, s'il vous plaît, likez la vidéo parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer mes vidéos, d'accord? Vraiment, faites un effort. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.